440. C'est le nombre d'alter-humains francophones qui ont bien voulu participer à ce sondage et à répondre à quelques questions concernant leur identité. Alors en effet, il y a quelques mois, j'ai invité nos amis terriennes et Otherkin à répondre à un questionnaire, et ce depuis TikTok et YouTube. Et aujourd'hui, grâce à eux, donc grâce à vous, je vais vous partager les réponses. J'espère qu'avec toutes ces statistiques, on pourra mieux faire connaître notre belle communauté et ses particularités. Alors ici, nous avons interrogé essentiellement des Français, des Belges, des Suisses et quelques Québécois également. Afin de rendre cette vidéo agréable à visionner, le compte rendu sera plus court et synthétique. Et pour retrouver les résultats au complet, une publication écrite sera postée sur le site internet. Alors commençons. Statistiques sur le genre et l'orientation sexuelle. La communauté alter-humaine est majoritairement féminine, chose que l'on remarque très souvent lorsqu'on se balade sur les différents réseaux sociaux. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, de nombreux alter-humains sont également des hommes, mais c'est juste qu'ils sont plus discrets. D'ailleurs, les individus transgenres ne sont pas rares dans la communauté alter-humaine. Je pense que faire des recherches sur son identité de genre peut également nous pousser à faire des recherches sur notre identité tout court. Les alter-humains prennent le temps de se chercher, de se découvrir et donc de mieux se connaître. Il est important de répéter que l'alter-humanité et l'identité LGBT ne sont pas liées, mais il est fréquent de voir des personnes alter-humaines appartenir aux deux communautés. Statistiques sur l'âge. La communauté alter-humaine sur les réseaux sociaux est très jeune. En fait, près de la moitié des participants ont entre 13 et 16 ans, ou encore ont même moins de 13 ans. En effet, depuis, on va dire 6-7 ans, le concept de la thérianthropie a explosé sur TikTok. C'est un réseau social qui est fortement utilisé par des personnes très jeunes. Avec le temps, la communauté a évolué. À l'époque, dans les années 2000-2010, les anciens alter-humains étaient plus tournés vers l'introspection, alors qu'aujourd'hui, on voit davantage de jeunes s'exprimer à travers le quadrobique, les gears, tout ce qui est masque, fausse queue, et les vidéos en ligne. Statistiques sur la neuroatypie. Beaucoup d'alter-humains se questionnent sur leur neuroatypie. Cependant, l'accès aux tests de dépistage est compliqué, c'est long, c'est coûteux, et donc une grande partie des participants ne savent pas s'ils sont neuroatypiques ou non. Parmi ceux qui en ont conscience, ceux qui ont été diagnostiqués, on retrouve des personnes ayant un TDAH en majorité, des personnes sur le spectre autistique et des personnes ayant un trouble 10. D'autres déclarent n'avoir aucune neuroatypie. Je pense qu'avoir une neuroatypie peut en quelque sorte engendrer une identité alter-humaine chez une personne, et ce involontairement, bien entendu. Je pense que le sentiment d'être différent ou d'être à côté de la plaque face aux autres peut clairement jouer sur le sentiment de ne pas être totalement humain. Statistiques sur la santé mentale et le bien-être. Si certains alter-humains vivent sereinement leur identité, d'autres font face à des troubles psychologiques et ou neurologiques. On retrouve essentiellement des individus souffrant de dépression, souffrance pouvant conduire à la dysphorie d'espèce. D'autres connaissent des troubles anxieux ou encore même un syndrome de stress post-traumatique. Ici, du coup, le lien entre traumatisme et alter-humanité est bel et bien réel. Statistiques sur les identités alter-humaines. La majorité des alter-humains sont terriennes. Cette présence majoritaire de terriennes se remarque fortement dans la communauté. D'autant plus que la thérianthropie est bien plus mise en avant sur internet que les autres alter-humanités. Les terriennes sont suivies par les Otherkin, on retrouve aussi des Fictionkin qui émergent petit à petit, et des Animal Hearted, identité bien plus récente. Bien qu'il ne s'agisse pas d'alter-humanité en tant que telle, on retrouve quand même beaucoup d'Otherpower. Statistiques sur l'ancienneté dans la communauté. La plupart des alter-humains sont dans la communauté depuis moins d'un an, ou depuis un an. En effet, suite à un buzz sur les réseaux sociaux, cette identité se fait de plus en plus connaître, permettant à de nombreuses personnes d'avoir un meilleur accès aux informations et donc d'approfondir leur introspection. Statistiques sur la perception de l'identité alter-humaine. La majorité des alter-humains perçoivent leur identité comme psychologique, neurologique ou encore liée à un traumatisme. Cependant, de nombreux participants pensent avoir été un animal ou une créature dans une vie antérieure, tandis que d'autres pensent posséder une âme non humaine. Certains considèrent également leur alter-humanité comme une conséquence liée à leur éducation et à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Statistiques sur le nombre de kintypes et de stéréotypes par individu. Alors que entre les années 2000 et 2012, il était assez mal vu d'avoir plusieurs stéréotypes ou kintypes, dans le sens où un individu n'a qu'une seule âme, aujourd'hui la majorité des alter-humains en ont entre 2 et 3.
Avoir un seul stéréotype ou kintype reste tout de même assez répandu. Enfin, quelques alterhumains affirment posséder jusqu'à 5 kintypes ou stéréotypes simultanément. On remarque que souvent sur les réseaux, des alterhumains ressentent le besoin de s'identifier en tant que plusieurs animaux pour correspondre à tous leurs ressentis. Statistiques sur les stéréotypes et kintypes. Alors, les mammifères dominent largement la communauté terrienne. Ce phénomène est assez simple à expliquer. Ils ressemblent beaucoup aux humains, que ce soit dans leur mode de vie, leurs attitudes ou dans leur rapport avec les autres. Ensuite arrivent les oiseaux, puis les reptiles et enfin les poissons. Alors que depuis les années 90, les terriens loups prédominaient dans la communauté, on constate aujourd'hui que la grande majorité des terriennes sont des chats. En effet, les chats sont des animaux omniprésents dans notre quotidien et ce depuis l'enfance. Il est également possible que l'influence de la série littéraire La Guerre des clans n'y soit pas pour rien. Sans surprise, une grande partie des terriennes s'identifient en tant que loup. En effet, cet animal est assez proche de l'homme et il est surreprésenté un peu dans tous les aspects de notre vie depuis notre naissance. On retrouve le loup dans les contes, dans les dessins animés, dans les livres, dans de nombreux documentaires aussi. Le loup-garou des films comme Twilight, Wolf-Blood, Teen Wolf et des romans représente une identité animale à laquelle un terrien peut facilement s'identifier. Et ce n'est pas un mal. Et de nombreux loups sont très sérieux dans leur perception identitaire. Donc le loup est suivi par le renard, puis le lynx. Du côté des kintypes, les dragons prédominent, suivis des anges, des vampires, des sirènes. Les elfes sont paradoxalement peu représentés, bien qu'ils soient à l'origine de la communauté Otherkin à la base. Statistiques sur le shift. Nombreux sont les participants n'ayant jamais expérimenté de shift. Et en effet, être capable de shifter ne rend pas plus légitime d'être alterhumain. La majorité des participants connaissent des membres fantômes, des shifts mentaux, des shifts sensoriels ou même encore une dysphorie d'espèce. Il peut donc être intéressant de comparer dysphorie d'espèce et dysphorie de genre. Statistiques sur le coming out. Comme nous l'avons observé, la communauté alterhumaine sur les réseaux sociaux est très jeune. C'est sûrement pour cette raison que les alterhumains font majoritairement leur coming out entre guillemets à leurs amis ou uniquement à d'autres personnes en ligne. Certains se dévoilent auprès de leur famille, leurs compagnons, leurs thérapeutes ou uniquement sur les réseaux par le biais de publications. D'autres ne souhaitent pas en parler du tout. En effet, en voyant toute la haine véhiculée sur internet, il peut être assez effrayant de parler de notre identité si étrange et peu commune. Statistiques sur le quadrobique et les gears. Sur TikTok, on voit très souvent des personnes faire du quadrobique en portant un masque animal et une fausse queue. Ce sondage tend à confirmer la récurrence de cette pratique. La majorité des terriennes portent une fausse queue ou un masque d'animal. Nombreux sont les alterhumains qui décident d'utiliser des gears pour se rapprocher de leur identité. Mais attention, les gears ne sont qu'un plus. Ils ne définissent pas du tout l'alterhumanité d'un individu. Conclusion. Pour conclure, même si l'échantillon de participants est relativement petit, je pense que le sondage est assez représentatif de l'identité alterhumaine dans les pays francophones. On sent au sein de la communauté le fort décalage entre l'ancienne et la nouvelle génération d'alterhumains, ainsi que l'important écart d'âge entre les membres de celle-ci. La naissance des réseaux sociaux a provoqué comme, je dirais, une nouvelle ère de l'alterhumanité. Une ère où on a plus tendance à montrer notre alterhumanité au monde, à porter des accessoires et à vivre son animalité au grand jour. Malheureusement, cette confusion permanente entre les ressentis terriens et le quadrobique est néfaste pour la communauté. Pourtant, depuis la popularisation de l'alterhumanité sur TikTok, nous rencontrons aussi une plus grande diversité de stéréotypes et de kintypes que depuis des années, bien qu'il reste encore une majorité de loups, de chats et de renards. Nous rencontrons des personnes venant de tout horizon, transgenres, neuroatypiques, ayant des troubles psychiques, ayant vécu des traumatismes, passionnés par l'ésotérisme. Au final, on peut dire qu'il y a du mauvais comme du bon qui ressort de cette popularisation. Espérons juste que le buzz se tournera totalement à notre avantage.